Nous commençons ici le chapitre 2 du thème masculin-féminin, chapitre 2 qui va traiter du fonctionnement des appareils reproducteurs en lien avec la procréation, et nous verrons dans ce chapitre le contrôle de la production des gamètes. Donc la problématique de chapitre est la suivante: comment la production des gamètes est-elle contrôlée et comment, grâce à ces connaissances, la procréation peut-elle être maîtrisée? Nous commençons grand 1 avec la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Vous avez travaillé cette partie au cours de votre TP6 et nous allons corriger donc la première activité du TP qui était censée mettre en évidence la double activité du testicule. Donc ça constitue le grand A du cours. Alors, je vous rappelle l'intitulé de votre activité. Vous vouliez vérifier que chez Monsieur D, les structures productrices de spermatozoïdes étaient anormales, alors que les structures sécrétrices de testostérone étaient bien présentes. Alors, vous aviez différentes ressources à votre disposition. Un petit rappel de ce que vous avez dû comprendre de l'organisation du testicule. Voici un schéma d'interprétation d'une coupe transversale de testicules humains, sains, bien entendu, vu au microscope. Vous voyez là en coupe 3 tubes séminifères et entre les tubes ce qu'on appelle l'espace interstitiel. Et vous reconnaissez des cellules qui sont représentées que l'on va détailler. Donc, comme je vous l'ai dit, des tubes séminifères, les cellules du tissu interstitiel qu'on appelle les cellules de Leydig. Ces cellules entourent des vaisseaux sanguins, puisque le sang, les organes sont irrigués par le sang, donc ce sang est transporté par des vaisseaux sanguins. Et puis, les cellules qui constituent l'intérieur du tube séminifère, avec une couche à l'extérieur du tube, en extérieur du tube, l'intérieur étant situé ici, on appelle ça la lumière du tube séminifère. Ces couches qu'on appelle couches de cellules souches ou couches de cellules germinales, ce sont les cellules à l'origine des futurs spermatozoïdes. Et puis des cellules particulières qu'on appelle les cellules de Sertoli, qui vont en fait nourrir et stimuler les cellules germinales dans leur transformation en spermatozoïdes. Donc voilà ce que vous avez à connaître un petit peu sur la constitution du testicule et la production des spermatozoïdes qu'on appelle la spermatogénèse. Dans votre TP, donc, vous deviez au départ concevoir une stratégie de résolution pour justement mettre en évidence le problème de Monsieur D. Alors, petit rappel, donc quelle que soit la stratégie que vous proposez, l'examinateur doit avoir ces 3 informations: ce que vous voulez montrer, ce que vous allez faire pour le montrer ou comment vous allez procéder, sans toutefois que ce soit un protocole proposé complet, et les résultats que vous attendez. Donc là, pour Monsieur D, on voulait montrer que Monsieur D a des structures productrices de spermatozoïdes qui sont anormales, alors que ces structures productrices de testostérone étaient normales. Le matériel que vous aviez à disposition vous incitait vivement à proposer une observation au microscope, observation au microscope d'une coupe de testicules de Monsieur D comparée à celle d'un témoin. Qu'est-ce que vous vous attendiez à obtenir? Vous vous attendiez à voir que les structures productrices de spermatozoïdes allaient être différentes chez Monsieur D par rapport au témoin, allaient révéler quelque chose, un problème ou un dysfonctionnement ou une absence, alors que les structures productrices de testostérone seraient identiques. Par rapport
à l'organisation du testicule que nous venons de voir juste précédemment. On peut corréler ces informations. Les structures productrices de testostérone identiques donc concernent les cellules de Leydig. Les structures productrices de spermatozoïdes concernent les tubes séminifères. Donc, on devrait observer une différence dans les tubes séminifères, alors que dans le tissu interstitiel, on ne devrait noter aucune différence entre le témoin et Monsieur D. Vous avez ensuite réalisé le protocole d'observation au microscope, Monsieur D, un témoin. Vous aviez cette ressource pour vous aider et vous guider. Et puis, vous avez dû présenter vos résultats. Donc, je rappelle que dans cette étape, le texte est interdit. Vous n'avez pas le droit de décrire vos images ou autres protocoles. Il faut, donc c'est ce qui est écrit, faire une présentation visuelle des résultats. C'est-à-dire, vous avez des exemples là, un tableau, un schéma fonctionnel, la numérisation d'une photo, un dessin d'observation, etc. Et quel que soit le mode de présentation que vous choisissez, eh bien, ce qui sera évalué et les critères de réussite qui seront regardés, c'est le respect des consignes de mise en œuvre, c'est-à-dire la technique que vous avez employée, la justesse et la correction des infos que vous apportez et le fait que ces informations soient complètes. Donc là, je vous avais demandé de prendre, faire une capture d'écran, faire une photographie numérique que vous avez dû légender entre donc un individu sain, donc photographie au microscope optique d'une coupe transversale du testicule, x 400, on n'oublie pas le titre, le grossissement, les légendes, je vous parlais de technique, les légendes qui doivent être alignées, horizontales, parallèles entre elles. Vous avez, d'après la ressource, pu légender donc les cellules germinales ou cellules souches, tous les stades intermédiaires, les spermatozoïdes, et puis le tissu interstitiel avec les cellules de Leydig, et là on avait un vaisseau sanguin. En revanche, chez Monsieur D, donc le titre, le grossissement, chez Monsieur D, on retrouvait ici un tube séminifère avec une couche de cellules germinales ou cellules souches, et puis l'intérieur du testicule qui était vide, pas de spermatozoïdes, pas de stade intermédiaire. Donc une différence au niveau des tubes séminifères. En revanche, le tissu interstitiel autour, on retrouvait les cellules de Leydig, donc identiques aux témoins. Suite à cela, donc, vous deviez exploiter les résultats pour arriver à une conclusion. Donc là, je vous rappelle qu'il faut toujours démontrer, du type on voit que, on sait que, on déduit que. Donc là, plusieurs informations ont été mises en évidence. Le témoin et Monsieur D ont des cellules de Leydig qui sont présentes, leur tissu interstitiel est identique. Chez le témoin, les tubes séminifères sont développés, contiennent tous les stades intermédiaires, contiennent des spermatozoïdes, alors que chez Monsieur D, les tubes séminifères sont vides, entre guillemets. On a seulement une couche de cellules souches et pas de spermatozoïdes, donc ce qui nous montre un état anormal des tubes séminifères. De plus, on sait, ça c'était vos ressources de départ, on sait que les cellules de Leydig produisent la testostérone et les tubes séminifères produisent les spermatozoïdes. Donc on peut en déduire que, en effet, les structures productrices de spermatozoïdes de Monsieur D sont bien anormales, tandis que les structures sécrétrices de testostérone sont bien présentes et donc fonctionnent correctement. Voilà pour la correction de la première partie de votre TP, ce qui nous amène à un bilan. Donc là, vraiment, ce sont les idées essentielles du bilan. Les testicules assurent une double fonction. Une activité exocrine, donc exocrine, c'est-à-dire en direction de l'extérieur,
C'est une production continue de spermatozoïdes qu'on appelle la spermatogénèse. Elle se passe dans les tubes séminifères à partir des cellules germinales et avec l'aide des cellules de Sertoli. L'autre activité est une activité endocrine, donc qui va rester à l'intérieur du corps humain. C'est une production d'une hormone sexuelle mâle, la testostérone, qui se fait par les cellules de Leydig. Nous continuons maintenant avec grand B, la régulation hormonale de l'activité testiculaire. Vous avez vu, nous avons déjà discuté du fait que la testostérone était produite de façon constante et nous allons chercher, vous avez cherché à expliquer ce caractère constant de la production de la